Je vous invite à regarder dans le livre d'Éphésiens. Et ce matin, j'aimerais que vous puissiez avoir un doigt dans le livre d'Éphésiens et un autre doigt dans le livre d'Ésaïe. Un doigt dans Éphésiens au chapitre 6 et un autre dans Ésaïe. Éphésiens chapitre 6. Et on va lire à partir du verset 10, même si dimanche dernier, nous avons regardé ensemble du verset 10 au verset 13, et qu'aujourd'hui nous sommes rendus au verset 14, à la description de l'armure du croyant. Nous allons mettre notre verset 14 et 15 dans le contexte en lisant à partir du verset 10. Au reste, frères, Éphésiens 6, 10, au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, en ayant à vos reins la vérité pour ceinture, en vous revêtant de la cuirasse de la justice, et en mettant pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Alors ce matin, nous allons regarder ensemble les trois premières armes du chrétien, et plus tard, nous regarderons un autre dimanche les trois dernières armes qui sont décrites à partir du verset 16. Mais auparavant, prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce texte, pour ce souci de l'apôtre Paul de voir les chrétiens tenir ferme. Et Seigneur, nous savons que ce texte est vraiment d'actualité. Satan est un lion rugissant qui cherche à dévorer. Et Seigneur, les chrétiens ont besoin de tenir ferme contre les assauts du malin. Et Seigneur, peut-être que dans notre vie, nous voyons certains domaines qui sont des assauts du malin. Et nous avons un combat à livrer. Et Seigneur, je te prie pour que ce matin, si c'est le cas, bien, tu puisses nous encourager, afin que nous puissions mieux nous équiper dans ce combat. En fait, Seigneur, la vie chrétienne est un combat. Nous sommes face à ce paradoxe, tu nous donnes la paix, et en même temps, nous sommes engagés dans un combat. Et Seigneur, nous te demandons d'être avec nous et de nous permettre d'être fidèles et d'être fermes. Au nom de Jésus-Christ, nous. C'est assez surprenant de constater que depuis quelques semaines, tous les ouvriers de notre association qui font partie de l'exécutif sont atteints dans leur santé ou sont atteints d'une façon ou d'une autre. Vous savez que notre association a un conseil. David fait partie de ce conseil, David Côte-Noire. Mais notre association a aussi 4 personnes dans l'exécutif. La première personne dans le désordre, c'est François Picard. Vous savez que François, l'année passée, a perdu son épouse. La deuxième personne qui a été atteint de l'exécutif, c'est Gilles Lapierre. Gilles Lapierre, c'est le secrétaire général de l'association, ou le directeur d'association, avec un cancer de la prostate. Il a été opéré il y a quelques temps, puis il est en convalescence. La troisième personne qui a été atteinte, c'est aussi Dave Dobson. Dave Dobson qui fait partie de l'exécutif et qui est responsable, on appelait ça du comité français avant, je crois, de l'œuvre française.
et Dave Dobson a eu un cancer de la peau cet été. Et la quatrième personne, c'est Terry Cuthbert, là, qui est l'oncle d'Alex. Alex nous a parlé de Terry, il n'a pas dit que c'est son oncle. Et Terry, là, doit se faire opérer du cœur, comme on vient de le mentionner, et vous pouvez le voir dans les annonces. C'est assez étrange de voir qu'en l'espace d'à peine un an, ce sont les 4 leaders de notre association qui sont visés, d'une façon ou d'une autre. Or, je ne veux pas paraître plus spirituel que les autres, mais quand on lit ce texte ici, et que nous entendons les paroles de Paul qui nous parlent d'un combat, certainement qu'il y a un combat. Tout ça n'arrive pas par hasard. Il y a un combat. Et nous avons besoin de tenir ferme dans ce combat. Et nous voulons vraiment vous demander de prier pour les leaders de notre association, pour que notre association puisse tenir ferme, pour qu'eux puissent tenir ferme aussi dans ce combat qui est le leur. Alors, en introduction de ce passage, nous allons regarder ensemble le verset 14 et 15. Ce texte que nous avons devant nous, j'ai donné le titre très original, « L'armure du croyant, partie 1 ». Il n'y a pas de titre plus original que ça. Hein. C'est pas très créatif. Hein. Mais ça décrit bien ce que ça décrit, l'armure du croyant. Et j'aimerais remettre ça dans le contexte que nous avons lu à partir du verset 10. Au verset 10 jusqu'à 13, nous avons 3 impératifs. Et le premier que l'on pourrait mieux traduire par « Soyez fortifiés ». Hein, vous vous rappelez, on a parlé de ça dimanche dernier. « Soyez fortifiés dans le Seigneur et par sa force toute puissante ». Le désir de Paul, c'est qu'on soit fort. Et il nous dit au verset 11 « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu ». Son désir, c'est afin de pouvoir tenir ferme. Paul veut voir des chrétiens fermes, qui persévèrent. Et le troisième impératif, c'est celui-ci, prenez, que nous retrouvons au verset 11, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme. Donc, 4 fois l'expression ferme, tenir ferme ou résister est employée dans ce passage. L'objectif de Paul, c'est que nous puissions être solides. Et certainement que Paul, qui était emprisonné, vous savez, il a été emprisonné à Rome, puis il avait un soldat tout le temps qui le surveillait, même s'il était emprisonné dans une maison et non pas dans une prison. Il attendait de passer devant César. Certainement que Paul, en voyant tous ces soldats romains, a été inspiré par l'image du soldat. Mais l'inspiration de Paul, c'est une inspiration générale. Il n'a pas décrit dans tous les détails quelles étaient les armes du soldat, mais ça a été une inspiration générale. Et Paul, non seulement a été inspiré par ce soldat, ces soldats romains qu'il côtoyait ou qu'il a côtoyé, mais il était certainement aussi influencé par le prophète Ésaïe. C'est pour ça que je vous demande de garder un doigt dans le livre d'Ésaïe, puisqu'on va chercher pour chacune des 3 armes des références dans le livre d'Ésaïe. Alors l'image du soldat doit se placer aussi dans un contexte, le contexte de l'épître aux Éphésiens. Et dans l'épître aux Éphésiens, nous avons plusieurs versets, dont le chapitre 1, versets 20 à 23, puis le chapitre 4, 8 à 10, où il est décrit la victoire que le Christ a obtenue. Ce n'est pas nous qui obtenons la victoire sur Satan. Nous sommes appelés à tenir ferme. Et celui qui a remporté la victoire, c'est le Christ. Alors déjà, la victoire est accomplie par le Christ, mais nous qui faisons partie de l'armée du Christ, maintenant devons résister contre les attaques du malin. Malgré la victoire, le malin a encore assez de force pour lancer des attaques. Et ce n'est pas notre responsabilité de remporter la victoire sur Satan. Le Christ l'a fait à la croix. Mais notre responsabilité, c'est de demeurer ferme. Et dans ce texte, au verset 14, nous retrouvons des impératifs. Le texte que nous allons regarder ce matin. Vous voyez, le premier mot que nous trouvons, c'est l'expression « tenez donc ferme ». Ça revient, hein? Paul veut que nous soyons fermes. Après avoir tout expliqué le plan de Dieu, le mystère de Dieu dans Éphésiens, après avoir expliqué la vie chrétienne de façon concrète dans nos relations entre mari et femme, dans la famille, avec nos employeurs, dans le cadre de l'Église, Paul il dit « tenez ferme ». Si nous n'appliquons pas ce que Paul dit dans Éphésiens, c'est que nous sommes faibles. Et Paul veut que nous l'appliquions dans notre vie.
Donc il nous donne un impératif, et cet impératif va se décrire par 3 participes. Et c'est pour ça que dans ma lecture, j'ai volontairement lu « ayant à vos reins la vérité pour ceinture ». C'est-à-dire que pour être ferme, il faut que tu aies des armes avec toi, la vérité pour ceinture. Il faut que tu revêtisses, en revêtissant la cuirasse de la justice, en mettant pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile. Donc si nous voulons tenir ferme dans la vie chrétienne, Paul nous donne en quelque sorte la façon de rester ferme et de rester fort dans le Seigneur. Et c'est ce que nous allons regarder ce matin, ces 3 impératifs, ces 3 participes dans l'original. Le premier, c'est « en ayant à vos reins la vérité pour ceinture ». Alors ça, c'est le premier élément de notre étude ce matin, la vérité pour ceinture. Deuxième élément que nous regarderons ensemble, ça va être non seulement la vérité, mais la cuirasse de la justice. Et nous allons regarder aussi, pour terminer, les chaussures à vos pieds. Les chaussures à vos pieds. Donc la vérité pour ceinture. Alors la ceinture, c'est intéressant parce que dans la Bible, de se ceindre, c'est-à-dire soit par une ceinture ou d'attacher la robe que les gens portaient, c'était le désir, s'exprimait le désir d'être prêt. Et on a plusieurs exemples dans la Bible qui reflètent cette idée-là, d'être prêt. Et pour être prêt, tu arranges ta robe là, pour pas qu'elle te gêne. Les soldats avaient un vêtement de base aussi, une genre de robe là. Et c'est sûr qu'il ne fallait pas que ces robes-là puissent gêner. Dans l'Ancien Testament, vous avez l'exemple dans Exode 12, verset 11, alors que Dieu demande au peuple de se préparer pour la sortie d'Égypte, alors qu'ils allaient célébrer la Pâque, il leur dit de se ceindre. Ceignez-vous les reins, ça veut dire mettez les ceintures, attachez vos habits là, pour que vous soyez prêts à partir, pour que lorsque l'heure du départ va sonner, vous n'allez pas vous empêtrer dans vos robes là et que ça va vous empêcher d'avancer. Donc Exode 12, verset 11 souligne cela. Dans Luc 12, au verset 35, nous retrouvons la même expression, Luc 12, 35, alors que le texte nous dit « que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître vienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. » Donc, le maître vient des noces, il frappe à la porte. Si les serviteurs n'ont pas attaché leur ceinture, en quelque sorte, ils n'ont pas été prêts. C'est ça que ça veut dire. Avoir la vérité pour ceinture, ça veut dire que tu as une ceinture et tu es prêt. Tu es prêt à quelque chose. Tu es prêt à servir ton maître. Tu es prêt à partir pour la sortie d'Égypte et à être délivré et à rentrer dans le pays promis. D'ailleurs, dans le livre de Pierre, Pierre emploie exactement la même expression au chapitre 1, verset 13. Et Pierre utilise les mots suivants au chapitre 1, verset 13 en disant « C'est pourquoi saignez les reins, non pas vos reins physiques, là, c'est notre taille, mais il dit « Saignez les reins de votre entendement ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'intellectuellement, dans votre compréhension de l'Évangile, il faut que vous soyez prêts. Il faut que vous ayez compris. C'est ça que ça veut dire. Saignez les reins de votre entendement. Aujourd'hui, on n'utiliserait pas cette expression-là. On dirait, soyez prêts là, comprenez et soyez prêts. C'est ça qu'on dirait aujourd'hui. Alors, je vous invite à regarder, dans le cadre de cette première arme, dans Ésaïe au chapitre 11, verset 5. Ésaïe, chapitre 11, verset 5. Donc, si vous pouvez garder un doigt dans Ésaïe, ça vous permettra de trouver beaucoup plus vite. Vous connaissez ce texte dans Ésaïe qui nous décrit la venue d'un Messie. Ésaïe, chapitre 11, verset 1. « Puis un rameau sortira du tronc d'Israël et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. »
Alors, est-ce que Paul avait ce texte en pensée quand il a écrit Éphésiens? Peut-être. Mais vous allez voir que dans Ésaïe, l'expression est utilisée dans un certain contexte, et Paul change de contexte dans Éphésiens. Alors, tout d'abord, ce que nous devons remarquer dans ce passage, c'est qu'il est question de quelqu'un, d'un serviteur qui va venir, et on sait que ce sont des passages dans Ésaïe qui nous parlent de la venue du Messie. Et ce passage nous dit que après l'exil, alors que tout semble noir, le peuple a été amené en exil, il y a un rameau qui va sortir du tronc. Vous savez, imaginez-vous l'image d'un bel arbre mais qui est sec. Et à un moment donné, vous voyez que du tronc là sort une pousse verte. Et on dit, ah, il y a un renouveau. Et la venue du Messie est décrite par cette image-là. Il y a un espoir. Le Messie va venir. Lui sur qui l'Esprit de l'Éternel va reposer. Et dans le contexte, le passage nous dit que le Messie va venir, mais il va venir pour juger. Et quand il va venir, le Messie, il va se ceindre. C'est-à-dire que l'image est là, il va être prêt, le Messie, quand il va venir. En bon québécois, il ne va pas niaiser. Il va être prêt. Et il va être prêt parce qu'il va se mettre une ceinture de justice. Et il va venir pour juger. Alors, les armes dont il est question dans Éphésiens et dans Ésaïe, ce sont des vertus. Bien sûr, ce ne sont pas des armes physiques. La vérité, c'est une vertu. Alors, dans les deux passages, on voit le point commun que le Messie, il va se ceindre de vérité, de justice aussi, de fidélité aussi, mais il va se ceindre de justice, de fidélité, et le Messie vient pour juger. Mais nous, dans le texte d'Éphésiens, eh bien, les armes que nous avons sont aussi des vertus, mais ce sont des armes défensives. Le Messie, lui, vient pour attaquer, en quelque sorte, pour juger, pour condamner le méchant. Nous n'avons pas des armes pour juger, mais nous avons des armes pour nous défendre, pour garder le terrain qui est le nôtre. Vous savez, un soldat, il est là, et puis il est attaqué, il doit maintenir sa position. En quelque sorte, c'est une arme défensive. Alors la vérité est une arme défensive dans le contexte d'Éphésiens. Alors qu'est-ce que ça veut dire la vérité? Qu'est-ce que ça désigne la vérité comme arme si on veut l'utiliser dans notre vie chrétienne? Eh bien, la vérité désigne certainement le Christ, la personne de Christ et sa parole. Vous savez que le Christ a dit « Je suis la vérité ». Et le Christ nous dit que sa parole est la vérité. Et d'ailleurs, si nous regardons les versets qui sont à l'écran, nous voyons que ce concept de vérité se retrouve dans Éphésiens. Dans Éphésiens, au chapitre 1er, verset 13, il nous est dit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. » Donc, il est question de la parole de la vérité. Au chapitre 4, versets 14 et verset 15, voici ce que Paul nous dit. « Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité. » L'importance d'être prêt pour le combat chrétien en nous saignant de la vérité. C'est-à-dire c'est la vérité qui va nous aider à combattre. Vous vous rappelez lorsque Jésus a été tenté dans le désert, Satan lui a cité des versets bibliques. Et Jésus a répondu en utilisant la vérité, en utilisant la parole. Sommes-nous prêts dans le combat chrétien à nous appuyer sur la parole de Dieu? Vous savez, on peut être tenté, nous aussi, de différentes façons. Et la façon dont nous allons réagir va dépendre de notre victoire. Mais est-ce que notre façon de réagir s'appuie sur la parole de Dieu? Prenons par exemple la tentation de se mettre en colère. Est-ce que nous sommes nourris de la parole de Dieu? Est-ce que nous sommes nourris des versets bibliques? Notamment dans Éphésiens qui nous dit que tu peux te mettre en colère, mais fais attention de ne pas pécher. Est-ce que nous sommes conscients que si nous nous mettons en colère, il y a toujours ce danger de dépasser la ligne et de pécher? Alors, est-ce que nous nous appuyons sur la parole de Dieu? Est-ce que nous sommes conscients des dangers lorsque nous nous mettons en colère? Est-ce que nous nous appuyons sur le Seigneur pour qu'il nous donne beaucoup plus de patience? Vous savez, souvent on se met en colère parce qu'on est impatient.
Vous savez, quand on est impatient au volant de la voiture, là, et qu'on chiale après tout le monde, et qu'on est en colère après tout le monde, et qu'on fait toutes sortes de signes aux gens qui nous entourent, eh bien, notre colère prend racine dans la patience. Est-ce que nous sommes nourris, dans l'impatience, est-ce que nous sommes nourris de la parole de Dieu pour bien comprendre ce que la parole nous demande, pour éviter les dangers que la parole décrit, en ayant le désir d'appliquer cette parole dans notre vie? Alors la vérité, bien certainement, c'est la vérité concernant Christ. Il y avait dans le Nouveau Testament toutes sortes de faux docteurs. Même dans l'épître de Jean, il est question des antichrists. Comment résister face aux attaques de Satan si nous ne sommes pas saints de la vérité, si nous ne sommes pas prêts à utiliser cette vérité? Les antichrists faisaient beaucoup de dégâts dans l'Église au 1er siècle. Et si Jean a pris la peine de parler contre les antichrists, c'est que c'était un danger véritable. Et aujourd'hui aussi, nous faisons face au même danger. Alors, cette vérité, elle est aussi une qualité. Regardez ce que Éphésiens dit au chapitre 4, donc au verset 24. Paul nous invite à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et selon une sainteté que produit la vérité. La vérité produit la justice. La vérité produit la sainteté. Si tu n'es pas plongé dans la vérité, tu ne seras pas prêt à combattre et tu ne pourras pas vivre une vie de sainteté. Tu ne pourras pas vivre une vie de justice, de vraiment prendre la vérité pour ceinture. Au chapitre 5, verset 9, il nous est dit, toujours dans Éphésiens, « Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. » Alors nous, on dirait, le fruit de la lumière consiste à prendre le ministère de la musique, à s'occuper des finances à l'église. Le fruit de la lumière consiste à aller faire d'évangélisation, portés comme nous sommes sur la productivité, sur l'action. Nous oublions l'intérieur. Nous oublions que la vérité, c'est une qualité qui nous qualifie. Ça ne touche pas en premier ce que nous faisons, ça touche en premier ce que nous sommes. Et c'est la raison pour laquelle le fruit de la lumière, selon Paul, consiste à toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Regardez dans Jean au chapitre 8, verset 44. Vous connaissez certainement ce texte qui nous parle de Satan. Et au chapitre 8, verset 44, le texte nous dit « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Nous voulons combattre le diable, nous voulons combattre l'ennemi, mais ne soyons pas comme lui. Lui, c'est le père du mensonge, il n'y a pas de vérité en lui. Mais nous pouvons combattre le père du mensonge par la vérité de la parole de Dieu et en suivant celui qui est la vérité. Regardez au psaume 26, au verset 3, le psaume 26, verset 3, nous encourage à marcher dans la vérité. Ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. Marcher dans la parole de Dieu, c'est l'équivalent de marcher dans la vérité. Et Jean au chapitre 16, verset 13, nous dit aussi ceci. Jean chapitre 16, verset 13, le texte nous dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité. » Mais qu'est-ce qu'il va faire, l'Esprit de vérité? Il va nous conduire dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Être conduit dans la vérité, être conduit dans la parole de Dieu, être marché dans la vérité. Il y a un aspect, bien sûr, pratique qui touche notre conduite. Et même si la vérité, elle doit être centrée sur la personne de Christ, c'est lui la vérité c'est aussi sa parole. Donc ici, dans ce passage, lorsque l'auteur nous encourage à marcher selon la vérité, à combattre selon la vérité, c'est que l'auteur nous encourage à rester centré sur le Christ qui est la vérité. Et l'auteur nous encourage à connaître la vérité pour pouvoir la vivre dans le quotidien, pour pouvoir la vivre
dans notre vie de tous les jours. Est-ce qu'on pourrait dire de chacun d'entre nous que nous sommes des gens qui marchons dans la vérité? Dans peut-être un autre synonyme, on pourrait dire dans l'intégrité. Peut-être on pourrait dire dans la droiture. Mais pas simplement au niveau moral. Pas simplement parce que lorsque j'ai fait refaire mon toit, puis que le gars m'a dit, écoute bien, si tu veux une facture, ça va être 1000 pièces plus cher. Mais si tu veux pas de facture, ben, ça va être une économie de $1000. Tu sais. Ok, si vous avez des principes, vous pouvez très bien mettre en pratique ces principes-là, parce que la vérité vous habite. Mais c'est aussi marcher dans la vérité, dans les rapports les uns avec les autres. Dire la vérité dans la charité, dit Paul dans Éphésiens. Et combattre comme un bon soldat de Christ, pour tenir ferme, il nous faut aussi, dans nos rapports les uns envers les autres, que nous marchions dans la vérité. Non pas dans la duplicité. Que notre oui soit oui. Que votre non soit non, dit le Seigneur. De quelle manière nous perdons la victoire dans nos rapports les uns avec les autres quand nous ne parlons pas selon la vérité? Quand nous accusons les uns les autres, quand nous faisons mal les uns aux autres, au lieu d'être animés de cette vérité-là et de la transmettre dans toutes nos relations. Alors ce matin, on veut prendre le repas du Seigneur ensemble et j'avais prévu de regarder aussi la cuirasse, on va la voir un peu plus tard, une autre semaine, mais je vous inviterai à réfléchir à la cuirasse de la justice. Qu'est-ce que ça veut dire combattre en portant la cuirasse de la justice? Qu'est-ce que la justice veut dire? Deuxième arme que l'on regardera un peu plus tard, c'est celle des chaussures à vos pieds. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Alors pour ceux qui sont intéressés, j'aimerais vous encourager à regarder dans différentes versions de la Bible. J'ai sur la Bible online, le logiciel biblique en français, on a 14 ou 15 traductions Bibles différentes. Et ces Bibles donnent 5 traductions différentes de ce passage. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Qu'est-ce que ça veut dire? Utiliser des chaussures dans le combat contre les forces du malin. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors je vous inviterai, si vous voulez vous préparer, par curiosité, si vous avez le logiciel de la Bible online, regardez le texte ici de Éphésiens 6, verset 15, regardez les différentes traductions, puis essayez de voir qu'est-ce que Paul veut nous dire dans ce verset 15. Alors je pensais tout vous dire ce matin, mais là je vois que je n'ai pas le temps, il faut qu'on prenne le repas du Seigneur ensemble, alors je ne voudrais pas qu'on le prenne trop rapidement. Et de toute façon, même si j'y avançais plus, je n'aurais pas le temps de terminer. Donc on va s'arrêter à cette première arme, celle de la vérité pour ceinture. Sommes-nous attachés à la vérité? Sommes-nous attachés à la vérité? Sommes-nous attachés à la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu est une arme que nous utilisons pour vaincre l'ennemi? Jésus, il s'est servi de la parole, il a corrigé 3 fois le diable qui utilisait, qui tordait les Écritures pour le faire pécher. Est-ce que nous sommes des hommes et des femmes qui nous servons de la parole de Dieu pour éviter de pécher? Vous savez, dans les cours pour jeunes chrétiens, on encourage les chrétiens à apprendre des versets bibliques. Et on se dit bien que lorsque les jeunes chrétiens vont être tentés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se rappeler le verset biblique et vont pouvoir prier le verset biblique et demander à Dieu que Dieu leur donne la force d'appliquer le verset biblique. Vrai? Est-ce que vous avez tous appris au début de votre vie chrétienne des versets bibliques? Moi, je me rappelle, il y a des cours, par exemple, le maître et son disciple, là, on avait des petits cartons, là, hein. Et puis à chaque leçon, il y avait 12 leçons, il y a eu 12 versets bibliques. Et puis on apprenait ça sur 12 semaines, un verset biblique par semaine. Mais au début de notre vie chrétienne, on pouvait se servir de ces textes-là pour lutter contre l'ennemi. Est-ce que nous sommes prêts? C'est-à-dire, est-ce que nous prenons la vérité de Dieu, sa parole, et est-ce que nous en utilisons cette vérité pour attacher notre vêtement, pour que là maintenant, lorsque je dois avancer, lorsque je dois me battre, eh bien là je peux me battre sans être gêné par un vêtement qui est trop ample. Là j'ai la vérité qui me sert de ceinture et je suis prêt à combattre en utilisant la parole de Dieu.
On va prier ensemble.